Bonjour, aujourd'hui je vous montre un tuto pour pouvoir assembler un col avant qu'il soit assemblé à votre chemise. Alors là ce sera un col avec un pied de col séparé et donc du coup le col rapporté. Il y a deux pièces. Ce col est tiré du livret de couture de la chemise L'Octudie. Donc dans un premier temps vous allez entoiler un des cols rapportés sur pied de colle et un des pieds de colle. J'ai découpé des morceaux d'entoilage et je vais aller les coller avec mon fer sur l'envers du tissu, bien sûr. Et on repasse pas, on pose son fer au fur et à mesure, délicatement, pour coller. Et on met pas de vapeur. Donc voilà, j'ai entoilé. Donc ça dépasse un petit peu, donc on recoupe au ciseau l'entoilage qui dépasse. Voilà. Là c'est pareil. Je vais recouper au ciseau l'entoilage qui dépasse. Donc l'entoilage, évidemment, j'ai collé la partie granuleuse avec de la colle sur le tissu côté envers. Donc ce morceau-là, en fait, on va assembler les deux pièces ensemble. Quand on regarde la pièce, là, je les ai mises toutes les deux dans le même sens. Voilà, donc ça veut dire que la partie qui est très courbée, ici, qui est celle-ci et celle-ci, elle sera contre le pied de colle, ce qui est aussi marqué sur le patron. Du coup, ce que vous allez faire, c'est que vous allez assembler endroit contre endroit ces deux cols rapportés. Donc je retourne, hop, voilà. Vous allez épingler et laisser ouvert la partie qui va aller contre le pied de colle. J'ai épinglé voilà mon col rapporté. Et là, maintenant, je vais piquer à 1 cm du bord tout le long en laissant ouvert tout ce côté-ci pour pouvoir retourner tranquillement. Vous voyez, j'ai piqué à 1 cm du bord. Maintenant, on va retourner, mais on va retourner en repassant également. Il faut savoir que le côté qui est thermocollé, c'est celui qui sera contre la chemise. Le côté qui n'est pas thermocollé, c'est celui qu'on verra quand votre col sera bien mis. Donc ça à prendre en compte quand vous allez le monter. Et donc ça signifie que quand vous allez le retourner, il faut que le côté non thermocollé dépasse légèrement par rapport au côté thermocollé. Donc pour ça, vous allez déjà commencer par cranter. Moi je crante là dans l'angle. Et je pense que ce sera bon, j'aurai pas besoin de cranter plus. Voilà. Ensuite, au fer, je vais écarter comme ceci. Vous voyez, j'ai aplati mes coutures au fer, comme ceci, pour m'aider à retourner mon col. Donc, pour m'aider à retourner le col et que la pointe ici soit bien pointue, j'utilise un objet qui va m'aider. Par exemple, ça. Et je le pose sur l'angle et après je force et je retourne. Hop. Donc ensuite, je peux m'aider d'une aiguille, hop, pour aider totalement l'angle à se former. Voilà, et je fais pareil avec le deuxième angle. Quand j'ai réussi à retourner mes deux angles, je vais repasser en fait tout le tour pour qu'il se place vraiment bien. Donc ici par exemple, vous voyez, je fais rouloter, j'ai légèrement le côté entoilé pour que en fait la couture de l'assemblage soit plutôt côté entoilé que au milieu ou derrière. Et hop, et je fais ça sur tout le bord et je vais le faire au fer en fait. Donc tout doucement, hop, vous installez comme il se doit et vous allez former ça au fer tout au bord jusqu'au bout. Donc ça y est, j'ai retourné mon col rapporté. D'ailleurs, la surpiqûre que vous allez faire pour être tranquille, ici à 0,5 cm du bord, un demi-centimètre.
faites une surpiqûre pour le fermer et comme ça, vous êtes tranquille. Si vous avez le moindre doute, vous épinglez avant. Vous voyez, j'ai surpiqué l'ouverture pour être tranquille et que quand j'installe, ça se passe bien. Donc là, c'est le côté entoilé qui sera donc contre le chemisier et ça sera le côté qui se voit. Ensuite, nous avons le pied de colle. D'accord, il se tient debout, il sera droit comme ça on revoit, il y a l'arrondi qui sera au milieu devant. Donc ça, c'est celui qui est entoilé, qui sera contre la peau. Et celui non entoilé qui sera visible de l'extérieur, même s'il sera caché par le col rapporté. Donc ce qu'on va commencer par faire, c'est qu'on va installer bien le col rapporté sur le col, on va dire, entoilé. Parce que en fait, le col rapporté va être pris en sandwich entre le pied de colle entoilé et le pied de colle non entoilé. Donc, rappelez-vous, ici, vous avez fait des encoches en fait de cran de colle. Eh bien, c'est le bout du col. Donc, vous trouvez le cran de colle. Vous mettez donc le côté entoilé de votre col rapporté. Donc, il faut vous rappeler où c'est. Moi, c'est dans ce sens-là. Voilà. Contre le col entoilé. Et vous prenez votre cran de colle ici et vous mettez, vous faites coïncider le bord de votre col rapporté et vous épinglez. Hop. Hop. Ensuite, vous faites pareil de l'autre côté, vous trouvez votre cran, vous faites correspondre. Hop. Et on épingle. Vous étirez comme ceci et vous allez tout doucement épingler votre col à votre pied de colle. Vous piquez à 0,5 cm du bord pour le fixer. Donc j'ai surpiqué, vous voyez le bord que j'avais déjà surpiqué sur le haut de mon pied de colle. Voilà, donc déjà ça ressemble à un col. Maintenant, on va prendre en sandwich ce col avec l'autre pied de colle qu'on va positionner dessus, comme ceci. Donc, vous allez épingler tout le tour, comme ceci, mais pas le bas, évidemment. Et on pique d'un bord, ici à 1 cm du bord, tout le long, comme ça, jusqu'ici. Et on fait des points d'arrêt. Quand vous cousez comme ça, il faut vraiment penser à vérifier vos symétries régulièrement. Sinon, il vaut mieux refaire tout de suite la couture plutôt que d'être déçu quand vous allez retourner. Vous superposez comme ça, puis vous voyez en mettant votre... vous superposez comme ça, puis vous voyez en mettant votre doigt si ça a l'air d'être symétrique. Bon, moi, ça a l'air pas trop mal. Donc, voilà. On va retourner le col. Donc, vous crantez avec des ciseaux dans les angles. Vous faites comme tout à l'heure, vous aidez au fer en écartant comme ceci. Et maintenant, je retourne. Oh là là, c'est plutôt pas mal, hein, les rayures. Hop, voilà, on joue. On vérifie la symétrie. Je trouve que c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Et donc, quand on a vérifié la symétrie que ça nous plaît, et ben on va faire comme tout à l'heure pour le col. On va repasser les bords comme ceci. Dans cette chemise, d'ailleurs, je tiens à préciser que mon col est pris en sandwich entre la chemise et la doublure. Normalement, les cols de chemise ne sont pas pris en sandwich entre la chemise et la doublure. Ils englobent le haut de l'encolure. Je vous montre. Alors, ça, c'est la chemise Loctudi.
Comme vous pouvez le voir, il y a mon pied de colle, mon col rapporté et la chemise. Et on voit ici que en fait mon pied de colle il est pris en sandwich entre la chemise, ça c'est l'endroit, et la doublure de la chemise. Sur une autre chemise, alors ça c'est une chemise du commerce avec une chemise avec le col posé par-dessus. Donc la chemise, l'endroit de la chemise, voilà. Vous voyez qu'ici il y a la chemise, elle n'est pas doublée d'ailleurs. Le pied de colle ici et le col rapporté. Et on voit que là il y a une surpiqûre parce qu'en fait le pied de colle il est par-dessus la chemise de part et d'autre. Vous voyez à l'envers aussi, je vous montre les différences. Vu de l'endroit pour la chemise Loctudi, voilà, là on voit qu'il y a le col. Vu de l'endroit pour la chemise du commerce, on voit la différence de col. Là, le pied de colle, il est en sandwich dans la chemise, alors que là, c'est la chemise qui est en sandwich dans le pied de colle. Voilà. Donc là, il n'y a pas de surpiqûre, et là, il y en a. Donc là, on voit col pris en sandwich, pas de surpiqûre. Col, c'est la chemise qui est prise en sandwich dans le col, surpiqûre. Ici. Là, il y a une surpiqûre décorative. On aurait pu la faire également ici. Là, la surpiqûre, c'est pour maintenir le col sur la chemise. Ce sont deux choix esthétiques totalement différents.